Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs de partout, vous nous suivez et bienvenue encore dans votre émission à la lumière de la parole, votre émission qui vous parle toujours des activités qui se déroulent au sein des églises. Comme vous pouvez déjà bel et bien le remarquer, aujourd'hui sur ces plateaux, j'ai accueilli encore le docteur Yannick Mbiba qui est le fils de l'apôtre Israël Papindomba, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour, maman journaliste, maman Sévérine. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci et vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes encore très contents de vous accueillir sur notre plateau. Ouais, merci de m'avoir invité, réinvité pour la deuxième fois dans votre plateau de l'émission à la lumière de la parole. Ok, merci. Je vous dis merci. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Aujourd'hui, nous allons parler sur le déroulement de l'école de surnaturel et sur l'actualité. Comment se déroule l'école de surnaturel de cette année? C'est formidable. Vous savez, on a eu à faire les surnaturels chaque année, mais cette année, vraiment 2026, c'est vraiment, nous pouvons dire, c'est du waouh. C'est vraiment l'année 2026. Ceux qui ont le yeux, vraiment 2026, l'activité, on a pris l'activité des surnaturels dans 90 jours, mais c'est sorti comme 9 jours. Vraiment, l'activité est en train de très bien de se dérouler. Donc nous sommes déjà au 76e jour, donc il ne reste que 14 jours, 2 semaines pour terminer l'activité du surnaturel. Et en étant serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous avez compris de la génération Josué? La génération Josué, je dirais c'est une génération qui sait comment maîtriser la paternité. Vous savez, la génération Josué, comme je l'ai dit, c'est une génération qui sait maîtriser la paternité. Donc, c'est juste une génération où on n'a pas peur. Je dirais un exemple, quand je dis c'est une génération qui sait maîtriser la paternité. Donc, Caleb, c'est avec Josué qui étaient partis espionner les Canaan. Donc, après la mort de Moïse, Caleb aura boudé aussi Josué. Mais Caleb a hérité la terre où Dieu lui a promis, c'est parce qu'il a respecté la paternité. Il a pris Josué, pas comme un ami à qui on a fait un route ensemble, mais il a pris Josué comme un père. Donc, la génération Josué, c'est une génération qui sait maîtriser la paternité. Ok, parlons de l'actualité. Quelle est votre position par rapport au changement de la Constitution? En tant que l'Église, je dirais l'Église est au milieu. Donc, c'est-à-dire l'Église est à la politique. L'Église est à la politique, mais en tant qu'un patriote, un Congomani, je peux donner mon avis. Je dirais par rapport à la changement de la Constitution, moi je dirais c'est ma bien. Pourquoi je dis c'est ma bien? Cela veut dire, quand on parle du changement de la Constitution, c'est comme si quelqu'un qui a monté dans un arbre. Il a monté en haut, mais il vous demande de couper l'arbre. C'est-à-dire avec la personne qui a monté, et l'arbre, tous se vont tomber. Donc je n'ai rien dit, mais j'ai dit quelque chose. Donc si le changement de la Constitution, on trouve que dans cette Constitution, qu'il y a un problème qui se pose, qui est en train de déranger les Congomani. Moi, je trouve que le mieux de changer la Constitution. Mais si cela n'est pas, on aurait le peuple congolais et qu'il y a l'anguille sur roche, je trouve l'importance. Soit on doit réviser cela. Parce que lorsqu'on parle de la révision, c'est dire revoir. Même la Bible dit au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, on dit que la terre était informe. Dieu est allé se référer. Ce qu'il avait fait, il a révisé. Et donc, là où il voit que la terre était informe, il a donné la forme à la terre. Donc s'il faut revoir, donc réviser la Constitution, ça sera mieux. Mais bref,
en tant qu'un patriote, je dirais, si la Constitution, il y a un problème qui est en train d'empêcher le peuple congolais de ne pas avancer, il sera mieux de changer cela. Mais si elle a sur roche, en tout cas, en tant qu'un patriote, je ne trouve pas l'importance de tout cela. Et pourquoi l'autre fois vous avez parlé et vous avez tenu les propos de heureusement, pour moi, je n'avais pas choisi les cas de lépreux. Waouh! Maman journaliste, pourquoi j'ai dit heureusement pour moi, je n'avais pas choisi les cas de lépreux. On doit, parce que nous sommes à l'émission La Lumière des Écritures. Nous prenons le livre des 2 Rois, chapitre 7, le verset 8. Nous pouvons lire cela. On dit, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et birent, et en apportèrent de l'argent, de l'or et de vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. La première des choses, on dit que les lépreux, lorsqu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé, ils ont bu. Là, il faut bien me suivre. Les lépreux, ils ont d'abord mangé, ils ont pris. Mais avant d'abord, parce que quand on parle de lépreux, ils ont leur propre nom. Quand on parle de lépreux, c'est-à-dire, c'est une maladie qui est arrivée. C'est pour on a pris les noms là, on les a collés. Mais avant d'être lépreux, ils étaient aussi des gens comme tout le monde. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de personnes, certains disent que ce sont les lépreux qui ont terminé la famine. Oui, on n'a dit ce qu'on ne vient pas. Ce sont les lépreux, on parle de cette unité. C'est oui, c'est bien sûr. Mais est-ce qu'avant d'abord de devenir lépreux, est-ce que d'abord ils étaient d'abord unis? C'est ça la question que nous devons demander. Est-ce que ces lépreux-là, avant de venir lépreux auparavant, est-ce qu'ils étaient d'abord unis? Donc, cette unité, cela est venu justement, c'est lorsqu'ils ont tombé, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est pourquoi la situation, cette circonstance, leur a créé cette unité. Et qu'est-ce que la Bible dit? On dit, ils ont d'abord mangé. La Bible dit que les vrais amours, on vient de nous prêcher tout à l'heure là, que le vrai amour n'est pas basé sur des intérêts perso. C'est ça, non? Donc, les vrais amours, c'est penser aux autres. Mais le lépreux, ils ont d'abord pensé, ils ont mangé, ils ont bu, après avoir d'être rassasiés, ils ont pensé aux autres. C'est pourquoi moi j'ai dit, j'ai choisi dans les cas de lépreux, c'est-à-dire, ce sont un cas où les gens pensent d'abord aux intérêts perso. Okay. Donc aux intérêts personnels. Aux intérêts perso. C'est ça pourquoi moi je n'ai pas voulu les cas là. Donc les intérêts perso, même le diable. Vous voyez le diable a voulu les intérêts perso, c'est pourquoi il a révolté avec Dieu. C'est pourquoi moi j'ai dit, je n'ai pas choisi le cas du diable pour révolter avec Dieu, mais j'ai choisi le cas de Dieu. C'est pourquoi je suis devenu un enfant de Dieu. Ok, merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à des pasteurs qui parlent en mal de ses confrères pasteurs? En bref, on dit les loups ne se mangent jamais. Vous savez, quand on était au ministère de la Santé, le médecin, vous savez, le médecin, on peut comprendre que le médicament que notre ami a donné au patient, c'est ça la cause qu'il a causé pour que les types ici tombent malades, soit que le meurt. Mais comme ils ont la déontologie et l'éthique, ils savent comment protéger leurs frères. Donc, moi je dirais aux pasteurs qui ont tenté de critiquer leur pasteur, non, les loups ne se mangent jamais. Première des choses, quand vous entendez votre frère a commis une erreur, la Bible dit, reprenez-les avec douceur, de peur que toi-même tu ne vas pas tenter. Oui. Tu vois? Donc, quand vous trouvez qu'il y a un lion qui est mort, au lieu que cette humidité soit exhibée, vous allez voir que les lions qui sont vivants, ils vont prendre leur ami qui est mort pour le faire cacher, pour que leur humidité ne soit pas exhibée. Donc, moi je dirais, je conseillerais à d'autres pasteurs que les loups ne se mangent jamais.
Et vous avez quelques messages à passer à toutes les personnes qui nous suivent, à tous ces pasteurs-là qui parlent mal de leurs confrères pour qu'ils puissent changer, qu'ils deviennent des bons pasteurs. Donc comme je le dis toujours, que les loups ne se mangent jamais. C'est-à-dire, quand vous trouvez que le frère a commis une erreur, il est en train de dérouter, au lieu de passer à la caméra comme ça, il faut aller derrière les caméras. Vous avez les numéros, vous connaissez l'adresse du pasteur, allez le voir dans son bureau. Au lieu d'exposer, nous sommes tentés de chercher de peupler les camps du diable et de peupler les camps de Dieu. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc, vous voyez que ton frère a penché, cherché puis à les contacter directement en privé, non devant la caméra. Ok, merci beaucoup très cher docteur. Merci à vous aussi très chers téléspectateurs qui étaient là beaucoup à nous suivre. Je vous dis toujours, restez toujours branchés à nous et suivez-nous toujours sur nos pages Facebook Papi Ndomba Ministry et sur notre chaîne YouTube Vainqueur TV. J'aimerais vous donner quelques minutes, vous accorder quelques minutes pour pouvoir passer vos salutations à toute la famille et à vos proches. Merci, ça je ne pouvais pas manquer. Je dirais d'abord merci à Dieu pour m'avoir accordé ces moments, de passer aussi encore pour la seconde fois dans cette émission. Je dis merci au révérend apôtre d'Israël Ndomba. Vous voyez, c'est celui qui est le père des disciples naturels. Donc, quand on a Dieu et on s'associe cette alliance avec la prière, vous allez voir que 90 jours est devenu comme 9 jours. Ça n'est pas fait des choses. Donc, je dirais d'abord merci à l'apôtre Israël Papi Ndomba de tout ce que vous avez fait pour nous. Même si je me suis passé ici, c'est grâce à lui. En tout cas, je dis merci à l'apôtre. Je dis merci à vous, maman journaliste, maman Sévérine. Je vous dis merci. Je dis merci au prophète majeur Eli Patakan. Je vous dis merci. Je dis merci au docteur prophétique John Mabanza. Je vous dis merci. Je salue encore les Moutou de 4 de moi. La sœur Arlette Mongana, je vous dis merci. Il est vraiment à Zamoutoumoro. Les deux dents de moi. Okay. Parce que je vous dis merci. Je dis merci à Maman Minata, à Maman Bablette Ndomba, la première dame de la communauté, la C. Je n'ai pas manqué, je n'oublierai pas à dire merci au couple Shadrach Kavanda, mon apôtre. Je vous dis merci. Je dis merci à nos extensions, à nos églises, à ces Kinkole. Je vous dis merci. Je vous dis merci à la Terre jaune. Je dis merci à Semoukoko. Je dis merci à mon président. Okay. Merci beaucoup. Le président Glody Toby, Rebedin Sala, et ça je ne pouvais pas manquer cela. À la caméra là, je vois Spino, je vous dis merci. Et au directeur des programmes, ça, ceux qui ont le bien noté, vraiment, il va verrer cela. Les jeunes lions, Jonas Loufou, vraiment les directeurs de ce programme, je vous dis merci. Je dis merci à ma mamita, je dis merci à ma Judith, ma sœur Naomi Kembi. Je vous dis merci. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, je tiens à vous remercier, vous qui êtes toujours là à nous soutenir. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de Vainqueur TV. Merci à vous et je tiens à adresser mes sincères salutations et mes remerciements à la famille Ngatara, la famille que j'aime beaucoup. Je salue Papa Dixon Ngatara, Dikro Zonzo Ngatara, je salue Lévan Ngatara, mon père que j'aime beaucoup. Et je tiens vraiment à saluer l'église Lacé, c'était du Grand Roi. Je vous salue vous tous, je salue Papa l'apôtre Israël Papi Ndomba, le je donne encore des personnes. Salutations à vous. Voilà, docteur, nous sommes à la fin, nous sommes au prophète Alain, je vous dis merci, Monsakole. Il est vraiment sur la bêtise raté. Donc, lui, c'est un chantre de l'éternel. Souvent dit Ngeli. Voilà, ce type-là, vraiment, il a la grâce de Dieu. Et raté. Donc, le prophète Alain, je vous dis merci. Merci à tout le monde. Ma famille,
ma petite sœur chérie, Chouchouna, je vous dis merci. Voilà, merci nous passons, très chers téléspectateurs, nous passons maintenant aux pages roses d'aujourd'hui, qui est réservée à une personne tellement spéciale. En ce jour si spécial, toute la terre entière, particulièrement la famille Loufou, tient infiniment, ainsi que Vainqueur TV, tient infiniment à souhaiter un joyeux anniversaire à M. Jonas Vainqueur Loufou, qu'il plaise à Dieu des programmes, il vient de fêter son anniversaire. Qu'il accorde la paix, la grâce, l'amour du monde entier et que Dieu puisse vous bénir dans vos ministères et dans vos parcours journalistiques. Restez toujours bénis sur votre parcours de vie et j'aimerais encore vous dire de ma part, en tout cas, toute l'équipe de Vainqueur TV vous aime énormément et de gros bisous à vous. Que Dieu vous bénisse.